tout habitant est un touriste. Donc ça, c'est une notion nouvelle et importante et qui a permis justement que l'année 2020 reste plutôt modérée, mais finalement pas négative, et que l'année 2021 soit au-delà des espérances et qui dépasse les résultats d'avant-crise. L'Occitanie est à elle seule aussi grande qu'un pays entier et possède, de la montagne au littoral en passant par des paysages ruraux, des canaux et un fleuve remarquable, une diversité de paysages et de patrimoine, riche d'histoire que beaucoup lui envient. C'est donc grâce au tourisme de proximité et au tourisme hexagonal que l'Occitanie a tiré son épingle du jeu malgré la crise sanitaire et ses restrictions. Les chiffres sont tout juste tombés et c'est avec le sourire que Muriel Abadi et Vincent Garel annonçaient lors de la conférence de presse du lundi 13 septembre 2021 une embellie touristique pour l'été 2021 avec une hausse de 11% des nuitées touristiques par rapport à 2019, l'année de référence. Le littoral revient en force pour cette saison estivale et les villes retrouvent peu à peu leur attrait avec une percée remarquable pour Montpellier. Une météo favorable, une destination qui apparaît préservée et diversifiée, un tourisme de proximité renouvelé par des actions volontaristes de la région ont contribué à ces bons résultats, malgré un déficit toujours présent des clientèles étrangères qui ne reviennent que progressivement. Nous avons quand même une région qui est très riche en termes de patrimoine, de sites. Sur la région, nous avons la chance d'avoir les grands sites d'Occitanie que nous avons mis en place depuis maintenant beaucoup d'années. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette nouvelle dimension des grands sites, on n'est plus sur un site emblématique unique, on est sur tout un territoire. Donc il y a effectivement sur chaque grand site d'Occitanie un ou deux sites cœur de territoire, mais il y a tout un territoire autour qui permet d'avoir un développement économique, qui permet de faire vivre le petit commerce local, l'artisan local et tout le territoire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important et qui donne l'attractivité en fait de notre territoire. Après, on a la richesse de notre littoral, de nos montagnes. Donc c'est vrai que la région Occitanie a cet avantage à la fois d'avoir du rural, de la mer et de la montagne. Et ça, on en est fiers et c'est effectivement une chance pour notre région. Le tourisme s'est régulé sur tout le territoire. Donc effectivement, il y a eu moins de tourisme de masse sur le littoral, mis à part sur les sites de plein air. Mais le tourisme s'est vraiment maillé sur tout le territoire. Donc on a la Lozère qui a été un département très très attractif cet été. Mais les départements ruraux, effectivement, ont eu comparativement à l'avant-crise beaucoup plus de touristes qu'auparavant. Le point fort de cet été par rapport à 2020, on a vu une forte progression des départements de campagne et de montagne en 2020 et une stabilisation du littoral. C'est cette année un vrai retour du littoral, un retour pour la clientèle française et la clientèle de proximité, mais également un retour d'une partie de la clientèle étrangère sur le littoral, ce qui fait que le maintien des départements de campagne et de montagne et la hausse du littoral nous donne un très bon résultat sur la période de juillet-août. On n'a pas encore retrouvé les niveaux de 2019 parce que je vous rappelle qu'en début d'année nous étions encore sous des contraintes sanitaires très lourdes, notamment de couvre-feu. Il y avait des grands week-ends de printemps, notamment le week-end de Pâques, qui n'a pas pu se faire, où le littoral notamment a souvent son épingle à tirer du jeu. Et c'est pour cela que le défi qu'on s'était lancé avec les professionnels du tourisme, c'était de les accompagner pour réussir cette saison de juillet-août qui est en fait le premier moment de l'année 2021 où ils ont pu travailler dans des conditions presque normales. Ça, c'est un pari réussi. On n'a pas pu récupérer complètement le retard lié aux contraintes et à la crise épidémique depuis le printemps. On a de grands espoirs sur l'arrière-saison en espérant, en la matière, je vais être tout à fait honnête, que la météo soit avec nous parce que c'est un élément majeur pour, cela vous a été dit pendant la conférence de presse, on est sur la réservation de dernière minute ou de dernière seconde et pour le coup l'élément météorologique compte pour beaucoup. Voilà. On a un retour d'une partie de la clientèle étrangère, on a travaillé la clientèle étrangère, notamment avec le concours d'Atout France. On n'a pas encore toute la clientèle étrangère, on n'a notamment pratiquement aucun client du Royaume-Uni qui cumule deux inconvénients, la crise épidémique, puisque je vous rappelle que les frontières ont été fermées une partie, en tout cas pratiquement au début de l'été, et puis surtout le Brexit qui pour certains pose beaucoup de questions.
Lourdes, bon, le cas de Lourdes, vous l'imaginez, compte tenu que les frontières étaient fermées, avait beaucoup souffert. Il y a eu un petit redémarrage cette année, mais il y a un gros travail sur Lourdes de repositionnement de la politique touristique autour de Lourdes, portée par l'État et soutenue bien entendu par la région. Les métropoles, Montpellier tire son épingle du jeu cette année, réellement, effet littoral et redémarrage un petit peu de tourisme d'affaires. Toulouse va un petit peu mieux. Nous travaillons d'ailleurs sur Toulouse, la région et le CRT. Nous travaillons avec l'agence d'attractivité de la métropole, avec l'aéroport de Toulouse, pour continuer à les accompagner. Et on a bon espoir qu'avec le redémarrage, l'inauguration récente du centre de Palais des Congrès, du mythe de Toulouse et l'organisation de la foire et d'autres événements, nous espérons que ça va bien aider le tourisme d'affaires sur la métropole toulousaine.